Espace TV, le 22h. Il est 22h, vous regardez Espace TV. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. Les musulmans du monde entier vont célébrer la fête de Tabaski dans moins de 24 heures. L'heure est au préparatif. Cette année, le marché du bétail est dur. Vendeurs et acheteurs se plaignent de la conjoncture. Passation au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Siaka Barry, ministre sortant, a passé la main à Bantamasso. Depuis 20 mois, il était à la tête du département. Pour lui, de nombreux chantiers ont été réalisés. À suivre les temps forts du Hajj 2017, les fidèles musulmans se sont rassemblés au mont Arafat. Ce jeudi, ils sont au total 2 millions de fidèles à accomplir le 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. La fête de Tabaski dans une conjoncture économique qui ne dit pas son nom. Il n'a qu'à faire un tour dans les parcs de bétail. La situation est tout autre. Les prix des bêtes sont en hausse. Les vendeurs évoquent comme raison l'inflation de la monnaie CFA et les taxes exorbitantes qu'ils payent pour leurs marchandises. Un reportage Mohamed Hadji Sherif rendu en studio par Abdourahman Ba. Dernier virage avant la fête. Ici au parc de bétail de la base militaire de Yimbaya, l'on constate une forte affluence de la clientèle malgré la flambée des prix des bêtes. Ça se négocie partout entre clients et vendeurs. Cette année, le marché est difficile, affirme-t-il. Les prix ont galopé. À l'heure là, le minimum prix c'est 1 million. Ça varie entre 1 million 200, 1 million 600 et 1 million 800. Ceux qui ont beaucoup de moyens payent jusqu'à 2 millions. Alors ça, ce n'est pas à la portée du citoyen lambda. Le prix des moutons, c'est cher. Pour cette année, c'est très haut, c'est élevé encore. Parce que tu vas voir les petits moutons, ça coûte à 1,5 million et c'est dommage, quoi. Selon le président des vendeurs des petits ruminants, cette cherté s'explique du fait de l'inflation du CFA. À cela s'ajoute le transport, les taxes et le dédouanement. Si tu achètes des moutons au Mali, à Kouré-Mali, tu les dédouanes à 6 millions. Au kilomètre 36, à Kouria, là-bas aussi, il faut payer. Donc c'est ce qui explique la flambée des prix. Si les acheteurs se plaignent, c'est pour fustiger aussi le manque de réglementation du secteur par le ministère de l'élevage, surtout à cette période cruciale pour les musulmans. Cette obligation religieuse contraint beaucoup à se procurer au moins un mouton en dépit de leur prix exorbitant. Mais forcé, on va payer. Ouais, on va payer. Parce que c'est le période. Dans les différents marchés de Conakry, la réalité est la même. On assiste à une flambée des prix des articles et cette situation augure une fête morose pour de nombreuses familles. Nos reporters ont fait une virée au marché de Matoto. Le reportage est de Makiso et là, Jessala Sidibé et de Ibrahima Souri Kamara. Les musulmans de Guinée célèbrent l'Aïd el-Kébir dans un contexte économique tendu. Il faut faire une virée dans les marchés de Conakry pour s'apercevoir de cette conjoncture. Bien s'habiller, mais aussi et surtout bien manger. Nombreuses sont les familles qui ne s'offriront un tel plaisir. En fait, le poulet qui quitte chez nous ici, on n'importe pas, ça ne fait rien. Mais ça coûte excessivement cher par rapport aux autres poulets. On peut dire à 120 000, 150, 130, 90 000. Il n'y a pas d'engouement parce que ça a coïncidé à l'ouverture, bientôt l'ouverture. Les parents d'élèves sont préoccupés pour l'ouverture et puis la fête aussi, il n'y a pas d'engouement. Les marchés sont inondés d'articles, mais il faut des moyens pour s'en procurer. La crise économique a considérablement impacté la clientèle. Je revends les chaussures pour les enfants, mais rien ne marche avec cette conjoncture. Ces marchandises que vous voyez, ce sont les marchandises pour la fête de Ramadan passée. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à les écouler. La clientèle est vraiment rare. Bon, actuellement, il n'y a pas assez de clients parce que c'est pas facile, la conjoncture, tout le monde le sait. Bon, comme ça a coïncidé aussi à l'ouverture, bon,
les gens préfèrent attendre jusqu'à l'ouverture pour commencer à acheter des paires pour les enfants. L'Aïd el-Kébir ou la fête des moutons est une période de grande dépense. La rentrée des classes, elle aussi, interviendra bientôt. Un autre casse-tête pour les parents avec cette conjoncture qui est loin de s'estomper. Cette fois-ci, nous nous rendrons dans les salons de coiffure où l'heure est au préparatif. Chez les jeunes filles, femmes, mais aussi les hommes, tous se retrouvent pour paraître plus beaux à ces endroits. Coiffeurs et clients se côtoient dans une ambiance festive. Reportage Hadja Fatoumata Fofana et Aboubakar Din Kamara. Les salons de coiffure à quelques heures de la fête de Tabaski sont envahis par des clients soucieux de se rendre beaux. Dans ce salon situé dans le quartier Yimbaya, une cliente satisfaite manifeste sa joie. Franchement, je suis bien coiffée. J'aime bien leur manière de tresser, leur maquillage. C'est pourquoi je viens toujours ici. Cette année, la clientèle a considérablement baissé. Raison évoquée par les coiffeuses, la conjoncture et pas seulement. Le ramadan, il y a plus de clientes que pendant la Tabaski parce que la plupart des clientes vont à l'intérieur pour faire la fête. Donc, il y a moins d'engouement pendant la fête de Tabaski et plus pendant la fête de Ramadan. Si les femmes tiennent à leur beauté en ce grand jour de fête, les hommes aussi veulent prendre soin de leur apparence pour rompre avec les vieux préjugés. Et comme demain c'est la fête, raison pour laquelle je suis venu pour m'embellir. Malgré que ça dèche, ça galère. L'occasion est solennelle, l'élégance sous de nouvelles parures, se rendre beau, tout court, reste le maître mot. Et malgré la conjoncture, la fête s'annonce quand même électrique. À la direction nationale de la police routière, des dispositions ont été prises pour prévenir des cas d'accidents ou d'autres incidents majeurs. Les conducteurs d'automobiles et motos ont été invités à la plus grande prudence. Le reportage de Mariam Fodé Kamara et de Ibrahima Sourissien Souma. Par rapport aux effectifs déjà prévus et qui seront déployés sur le terrain à partir de ce jeudi, le commissaire Sarr prévoit plus de 396 éléments pour les 5 communes de la capitale en vue d'appuyer la sécurité routière et faciliter la fluidité de la circulation. Pour ce qui est spécifiquement du jour de la fête, il rassure que tous les lieux de culte et de passage seront sécurisés. Un dispositif sécuritaire qui intéressera toutes les communes et tous les points seront énumérés, c'est-à-dire de Kaloum jusqu'à 36. Cela pour montrer aux gens que la police, c'est l'administrateur de la cité. C'est-à-dire qu'elle est là pour la protection des personnes et de leurs biens. Après les fêtes, vous avez remarqué également entre Kagbeling et 36, la présence policière pour recevoir ceux qui ont quitté la ville pour l'intérêt du pays. Pour ce qui est des actes de délit régulièrement marqués chez certains automobilistes et buveurs d'alcool à l'occasion des fêtes, des mesures ont été prises. Aux policiers, que l'usager n'est pas un ennemi. C'est un Guinéen, c'est un parapluie, c'est un élu à lui. Il faut le prendre avec différence et respect. L'usager, le policier qui est là, ce n'est pas un ennemi. Il est là pour ta sécurisation sur la route, pour ne pas qu'il y ait l'anarchie. S'il n'est pas là, c'est le toïboui. Je vous demande de nous respecter et de nous accepter. Au juge de la route, je vous demande tolérance, patience, courtoisie, s'accepter dans la circulation. Car quand on est trop pressé, on va se retrouver soit dans un centre hospitalier ou dans un cimetière. Prudence sur la route et la bienveillance des parents pourraient sauver des vies. Tous ces consignes contribuent à réduire systématiquement le taux d'accident, surtout pendant les périodes de fête. Sur un autre plan, Bantamasso a pris fonction ce jeudi à la tête du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. C'est en faveur d'une cérémonie à laquelle plusieurs ministres, notamment de l'enseignement supérieur, ont participé. Siakabari a tenu à rappeler son bilan qui semble élogieux à ses yeux et Bantamasso, quant à lui, a promis de redynamiser le secteur et créer des administrations déconcentrées. Alcéni Bari et Yacouba Traoré ont assisté à la cérémonie. À l'entrée du musée, des prospectus. À l'intérieur, des chants et des pas de danse sont esquissés à l'honneur de Bantamasso,
le désormais ministre des Sports et de la Culture. 20 mois, c'est le temps qu'a fait Siaka Bari à la tête de ce ministère. Pour cette passation de service, l'air est au bilan pour le sortant. L'organisation du 15e Festival des Arts de la Culture, le projet Conakry Capitale Mondiale du Livre, les travaux de restauration du mausolée de Kamayenne, voilà quelques actions qu'il revendique. D'autres projets étaient en cours avant qu'ils ne soient débarqués. L'élaboration du projet de loi sur les droits d'auteur et études, qui est en étude à l'Assemblée nationale. L'élaboration de la loi sur l'éducation physique et le sport, en étude à l'Assemblée nationale. L'organisation des états généraux de la culture dans les 8 régions administratives du pays pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle nationale. Revenu aux affaires après avoir quitté le ministère de la Jeunesse et les Guinéens de l'étranger, Bantama semble déterminé à cette nouvelle aventure. Tout d'abord, il compte mettre en place une administration déconcentrée du secteur, l'accompagnement effectif des artistes et ensembles nationaux, l'institutionnalisation du concours littéraire. Rapidement, je vais mettre des inspections régionales, mettre des directions préfectorales et des directions communales. Pour que le ministère soit vraiment un ministère qui répond. La promotion et le développement sportif, culturel et patrimoine historique. La promotion du sport scolaire et universitaire en collaboration avec le ministre du tutelle. À la fin de cette passation, Siaka Bari s'est rendu à la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de ses biens, comme le prévoit la loi. Dr Ousmane Kaba part à la conquête des militants en Haute-Guinée. Il a sillonné de nombreuses localités de cette région pour expliquer aux citoyens d'Amba le projet de société de son parti. Les populations à la base ont réservé un accueil chaleureux au leader du PADES, Mamadou Kalissou. Le leader du Parti des démocrates pour l'espoir s'entretient avec les jeunes et sages des sous-préfectures et préfectures de la Haute-Guinée. Au cours de cette tournée, Dr Ousmane Kaba explique à ses compatriotes l'importance d'une alternance politique en 2020. La traduction politique de la liberté, c'est la démocratie. La traduction économique de la liberté, c'est le libéralisme. Les aspirations du peuple de Guinée à la démocratie sont légitimes. Nous voulons également qu'en Guinée, la démocratie soit vraie. Le peuple de Guinée doit avoir la liberté de choisir ses dirigeants. C'est pourquoi la démocratie se traduit par des élections régulières et par les alternances. Essentiellement agriculteurs, ces populations estiment être abandonnées par le pouvoir en place et que les promesses de campagne n'ont pas été honorées. Une occasion pour Dr Ousmane Kaba de vanter les mérites de sa jeune formation politique. Il est important pour notre pays et pour les jeunes du PADES de participer au combat de la démocratie et de la liberté en Guinée. Mais nous avons créé le PADES surtout pour répondre aux défis économiques de la Guinée. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que le PADES a été créé pour lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas un slogan, c'est une conviction. À en croire le leader du PADES, la Haute-Guinée, autrefois bastion du pouvoir en place, est en train de basculer vers son parti. Et cela sera démontré lors des prochaines élections communales et communautaires. L'ambassade de la Grande-Bretagne offre chaque année des bourses d'études dénommées Chevening. Sa représentation a trouvé une occasion d'expliquer ce jeudi à la presse les critères d'obtention de la formation qui ne dure que 12 mois au Royaume-Uni, une formation qui s'ouvre presque à tous les secteurs de la vie. L'édition de cette année est déjà lancée depuis juillet dernier. Gabriel Ba et Lamine Silla. L'ambassade de la Grande-Bretagne, dans son programme d'études, donne des bourses depuis 1983, un programme qui s'intitule Chevening. Il permet à toutes les personnes évoluant dans les catégories socio-professionnelles de postuler. En Guinée, 3 places sont à pourvoir tous les ans. Il faut avoir 2 ans
un minimum de 2 ans d'expérience professionnelle. Mais quand je dis professionnel, ça veut dire, ça peut être dans le secteur volontaire, la société civile, la politique, secteur privé, gouvernement. Ce que nous cherchons, ce n'est pas les jeunes étudiants qui n'ont pas vraiment fait autre chose que étudier. L'expérience montre que les Guinéens, selon l'ambassadrice du Royaume-Uni en Guinée, ne parviennent pas à saisir cette opportunité. L'anglais se définit comme un véritable obstacle pour les postulants. Et de guider aussi ceux qui, vous pensez, pourraient avoir la possibilité, qui connaissent déjà l'anglais à un certain niveau. Il ne faut pas parler parfaitement, mais bien sûr, pour étudier au niveau de master, il faut quand même parler à un certain niveau. Djoulde s'apprête à y aller au compte de cette édition. Seul Guinéen, il souhaite que les éditions suivantes inversent la tendance et permettre à son pays d'avoir des élites pour son développement socio-économique. Très heureux, mais avec des sentiments mitigés. J'aurais voulu que Madame l'ambassadrice me dise, bon écoutez, on a eu 3 et il y a 2 ou 4 autres qui sont en stand-by, qui sont très bons, aussi bons que vous. Mais ils m'ont dit que cette fois-ci, que c'est moi seul. Donc c'est ce qui fait que je suis un peu triste. Heureux parce que voilà, j'ai une ambition pour la Guinée et je pense qu'à travers Chevening, je pourrais le réussir. Les candidatures sont lancées en juillet dernier et les postulants ont jusqu'au 7 novembre prochain pour postuler. Conakry, en dépotoir d'ordures à ciel ouvert. Dans certains quartiers de la capitale, les ordures ont pris le dessus. L'air est irrespirable. Partout, on y trouve des tas d'ordures. Reportage Kadiatou Kamara et Alcini Kamara. Les voiries urbaines prises en otage par les montagnes d'ordures. La population ne respire plus l'air pur. Un véritable calvaire en cette saison hivernale. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité réfléchit sur une nouvelle stratégie au lendemain de l'éboulement de la décharge de Dar Salam. Un appel d'offres international est en préparation et la gestion des déchets sera professionnalisée. Ce sera un professionnel qui va le faire. Et l'Agence nationale de l'assainissement sera une structure de régulation. Le phénomène d'insalubrité est aujourd'hui une préoccupation majeure pour l'ensemble des populations dans la capitale Conakry. Manque de politique d'assainissement ou incivisme de certains citoyens. Autorités locales et citoyens se rejettent la responsabilité. L'incivisme des citoyens, c'est sûr que ça en est pour quelque chose. Si c'est moi le président, je balaye tous les chefs de quartier, tous les chefs de secteur et quitte parce qu'ils sont responsables dans leur quartier. Si c'est moi. Partout dans la ville, les chaussées sont obstruées d'ordures, entraînant des inondations dans certains quartiers. Les populations impuissantes face à ce phénomène en appellent à une réaction de l'État. Il faut qu'il nous aide pour ça, quoi. Sinon, nous sommes tellement fatigués à cause de ça. L'État prévoit en 2020 une décharge dans le quartier Kagueling. Reste à savoir si ce nouveau dépotoir pourrait contribuer à minimiser le phénomène d'insalubrité. C'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Espace TV.